Lorsque j'ai fini toutes ces étapes, mon multiplan est prêt. Je suis prêt à travailler. Donc je reviens au début. J'envoie la lecture sur la timeline et comme une réalisation, je vais venir cliquer sur les images au moment où je souhaite changer de plan. On va le faire. Voilà, les plans ne sont pas extraordinaires. Et vous l'avez peut-être pas vu parce que c'est allé un peu vite, mais au fur et à mesure que je cliquais sur les vignettes, ça venait poser un marqueur dans la timeline, une petite marque. Ce marqueur, en fait, était simplement là pour indiquer sur quel flux, sur quelle caméra j'avais cliqué. Une fois que le montage est fini, je suis arrivé à la fin et que j'appuie sur la barre d'espace pour arrêter, ces marqueurs sont transformés en changement de plan. Donc je me retrouve ici avec un montage. Mais pas un montage comme on a l'habitude de le voir, c'est encore un montage multiplan. Si je regarde le nom des plans, j'ai toujours le plan Nick Drums du multiplan 1. Donc c'était l'icône, la vignette 3. Ici, j'ai toujours le plan large du multiplan 1, etc. Donc je reste dans un multiplan. Cette partie-là, ce segment, est encore un segment multiplan qui contient toutes les sources. L'avantage, c'est qu'à cette étape du montage, si je me suis trompé, par exemple, j'ai envoyé la lecture, voilà, si ce plan n'est pas terrible et que je souhaite le changer, il suffit de venir le sélectionner et avec le clic droit sur le plan, de choisir un autre angle. Vous avez ici angle activé, donc c'était l'angle 1. Si je souhaite par exemple mettre le guitare solo, ben, je vais aller chercher voilà, guitare solo et j'ai pu changer. Changer le plan directement. Donc, ce qui est plutôt assez confortable, puisque vous pouvez réintervenir sur la réalisation, changer vos angles de caméra comme ça très facilement. Ça reste cependant aussi un montage. Je pourrais, si je ne suis pas dans le tempo, je sais que je peux faire ça moi. Par exemple ici, je vais pouvoir aussi faire du trim, rallonger, raccourcir mes plans. Et pourquoi pas avec l'outil lame de rasoir, créer des coupes dans le multiplan et changer simplement le passage de cette coupe par un autre angle. On va reprendre ça. Et vous avez toujours en visuel toutes les caméras qui roulent grâce au mode ouvert, ici au mode de synchro des têtes de lecture ouvert, qui vous permet à chaque moment de venir voir ce qui se passe sur les autres caméras. Hein, donc on ne le fait pas au hasard, hein, on se déplace, on dit tiens ce plan-là il me convient moyen, qu'est-ce qui se passe sur les autres? Ou si je veux faire une coupe ici pour accélérer mon rythme, je vais faire une petite coupe et je vais changer de plan. On va remettre le guitariste, on s'en fout. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que lorsqu'on travaille comme ça avec un multicam, il faut bien avoir en tête et dans l'idée que, pardon, quand je lis cette timeline, je suis en train de lire en fait 7 flux en même temps. D'accord? C'est comme si j'avais superposé 7 pistes. Et pour pouvoir changer en fait. Hein, donc les disques durs là doivent être capables de pouvoir lire 7 flux vidéo en temps réel. Alors c'est du DV donc c'est pas très lourd, ça pose pas de souci. Et en réalité j'ai que 6 flux plus un son, donc le son est un petit peu plus léger. C'est moins important. Donc il faut quand même que vos disques durs, que votre système soit capable de gérer ça.
Si ça devient un petit peu compliqué, si vous souhaitez rajouter des effets, un peu de compositing, du titrage, des effets de transition, etc., ça va commencer à devenir dur pour la machine de gérer tout ça. Donc il y a la possibilité de demander à Final Cut de condenser les plans. Et condenser les plans, en fait, ça signifie transformer votre montage et le faire passer d'un multiplan à un montage normal. Là, le problème, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais vous n'aurez plus après accès aux angles. D'accord ? Mais vous allez pouvoir travailler sur vos trucages, vos titrages, etc. C'est comme si vous avez fait votre montage vous-même et vous n'aurez plus qu'un flux en fait à lire au lieu de 7. Alors pour faire ce condensé, vous sélectionnez votre montage. Dans le menu modifier toujours, vous avez la fonction condenser le multiplan. Et si on regarde bien les titres des plans, je n'ai plus maintenant le plan guitare là, de multiplan 1, mais j'ai directement le plan monté. En revanche, là, ben, maintenant c'est terminé, hein, je peux plus changer l'angle. Donc c'est comme si j'avais créé moi-même le montage classiquement. L'autre avantage, c'est que cette fonction n'est pas définitive. Je peux, si je le souhaite, resélectionner et toujours dans le menu modifier, développer le multiplan et revenir au système multiplan pour rechanger un angle en dernière minute. Et ouais. Tout en ayant les effets. Là, pour une histoire de, on va dire, de performance de machine, je condense les multiplans. Donc je suis sur un montage normal. Je vais rajouter à ça, pas des petites transitions. Je vais déjà la paramétrer, on va mettre sur l'image. Et ça. Voilà, donc je fais mes effets, là j'ai condensé, etc. C'est bien laid, hein. Bon, enfin bon, j'ai fait mes effets, peu importe. Finalement, le plan du centre ici ne me convient pas. Hop, modifier, développer le multiplan. Je conserve les effets, bien entendu. Et un petit coup de clic droit sur le plan, je viens changer l'angle. Ah, et donc j'aurais pu modifier de cette manière-là le contenu en dernière minute. Et recondenser les multiplans si après au niveau du système, en termes de débit, ça ne passe plus. Donc ça, c'est la première façon de travailler. On peut aussi donc gérer son multicam grâce au timecode. Donc je vais créer une nouvelle séquence. Multicam, on va l'appeler TC pour timecode. Le principe est exactement le même, hein. Je vais sélectionner mes rushs ici, dont les caméras ont été synchronisées au TC. Je sélectionne tout le monde. Cette fois-ci, je ne mets pas de point d'entrée, puisque je n'ai pas besoin de trouver un repère visuel ou sonore. C'est le timecode qui me fournira la synchro. Modifier, faire un multiplan. Je les synchronise par rapport au timecode. On voit bien que certaines ont démarré beaucoup plus tard, hein, la caméra, que d'autres. OK, et je trouve ici le multiplan spécifiquement synchronisé au TC. Je le positionne dans la timeline. Double-clic, histoire d'afficher tous les plans. Je vais me mettre pas au début parce que vous voyez que certaines caméras n'ont pas démarré, donc je ne vois pas tous les plans. Je vais me mettre un petit peu plus loin pour avoir tous les plans en place. Là, le multicam est un peu plus long. Donc pensez à vous organiser un petit peu. Je vais mettre le large là, ensuite je vais mettre lui. Voilà, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors ce qu'il faut faire, hein, pour bien faire une réalisation, c'est lire le fichier
essayer de repérer les passages intéressants dans le montage. Et ensuite avoir une bonne sensation, là ça va pulser un petit peu plus, hein. Avoir des bonnes sensations de rythme, etc. pour faire son choix. Donc toujours pareil, sélectionne image et son, je prends le CD, je passe en mode uniquement vidéo de manière à commuter maintenant que l'image. Je vais me mettre au début du plan pour savoir sur quelle image je vais démarrer. Mode de synchro ouvert de manière à ce que les caméras du rush suivent le montage. On envoie la lecture et on va commuter. Avec du son, c'est mieux. Le son arrive qu'après. Comme ça, tous ces marqueurs ici ont pris le poids de l'angle que vous avez fait, on appuie sur la barre d'espace et les marqueurs se transforment en plan. Ensuite, comme nous l'avons vu, ça ne change rien, on réintervient dans son montage, on fait son trim, on change ses angles et vous pouvez de cette manière-là améliorer votre multicam.